Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Intime Conviction sur votre télévision, toujours plus proche de vous. C'est la saison de grande consommation, non seulement pour les grandes firmes, mais aussi pour les organisateurs d'événements. Ils se rempliront bientôt les poches lors de chilling, skin party, apéro street, crêpe party. Il y en a beaucoup d'expressions comme ça pour qualifier ces fêtes entre adolescents. Mais il y a des revers. C'est pourquoi les jeunes eux-mêmes débattront ce soir autour du thème chilling, skin party. Est-ce possible d'éviter les dérives? Et avec nous pour en parler ce soir, la Chine, enfin, il s'appelle la Chine, hein. Allez savoir pourquoi, est représentée ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Il n'y a pas un peu arnaque sur la marchandise là. L'organisateur nous dira tantôt parce qu'il nous a dit que il a sa Chine qui est là avec lui ce soir. Et sur ce plateau, justement, pour en parler avec nous, on a Fuentes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, en fait. Alors, quand on parle de Chine, pourquoi vous parlez de Chine? Ça, c'est pour les papas qui ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu parler du concept de Chine. Déjà, rebonsoir à tous. Quand on parle de Chine, on fait référence aux fans, en fait. Oui. À notre public, à nous. Et à Didier Arafat. Bien sûr. Qui avait des millions de fans. Voilà. Et puis, Nestor Djomou est là ce soir aussi. Nelson, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir pour moi. Alors, vous, c'est alias? Renoir qualifié. Pardon? Renoir qualifié. Renoir. Renoir qualifié. Qu'est-ce que ça veut dire, Renoir? Bon, c'est le verlan de noir. Ah. Noir qualifié. Bon, Renoir qualifié. Et il est qualifié pourquoi? Parce que malgré les différences qui peuvent s'avérer arriver, il est toujours qualifié pour la finale. Bon, il s'est avec le meilleur en tout. Ah, vous jouez souvent des finales, hein? On peut dire comme ça. D'accord. Vous me direz à quel genre de match vous avez l'habitude de vous livrer. Et puis, il y a Ivris qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, c'est Ivris alias qui? Parce que vous êtes vous avez tous des alias, hein? Oui, Real Kev. Real Kev. Ouais. En référence à quoi? Kev, d'abord, c'est le diminutif de tous mes noms, donc MC Ava, Ivris Vincent. D'accord. Et maintenant, Real Kev pour dire le vrai de moi. Ah, d'accord. Donc, il y a le faux souvent. Et là, est-ce que c'est la bonne version que nous avons? Oui, c'est la bonne version, c'est la bonne version. Hey. La mauvaise, vous l'avez laissée où? Non, parfois, ça dépend aussi, ça dépend. Hey. Ça dépend pas. Souvent, vous la laissez où, cette version? Quelque part, peut-être. Quelque part, on va en parler dans l'émission. Ah, d'accord. J'espère que vous n'allez pas nous faire peur ce soir. Et puis, nous avons le pote des ados qui est avec nous ce soir, Marius Chassep. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Aline. C'est Merci. un plaisir Oui. d'être dans ce studio à nouveau. Vous serez le tonton des jeunes ce soir. C'est une fonction, un rôle que j'assume avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Vous avez d'ailleurs commis un livre en référence justement aux adolescents. Oui, je ne comprends pas mon ado, qui est dans les bacs depuis un mois, qui est paru de un an, autant pour moi, novembre 2018, et qui se porte très bien. Et il est toujours sollicité dans plusieurs librairies et points de la place. Alors vous nous direz, hein, vous allez, avec nous, on va tenter de comprendre le phénomène des chilling avec les jeunes ce soir. Alors le décor est donc planté, place au débat, mais avant de donner la parole à la première personne pour les témoignages, mais c'était important de faire le point parce que nous avons reçu la semaine dernière Vanessa Kienanga Boko, qui a suscité d'ailleurs beaucoup de réactions. C'est important de rappeler que on est en train de suivre Vanessa. Le principal objectif déjà, c'est qu'elle retourne vivre avec sa maman. C'est amorcé depuis vendredi dernier, qu'elle rentre vivre avec sa maman. Et on est en train de travailler comment maintenant qu'elle pourra exercer une activité qui lui permette
de gagner de l'argent et qui la tiennent éloignée de ses potentiels clients. Ça, c'était important de le dire. Et nous avons deux personnes qui ont réagi nécessairement, qui ont réagi la semaine dernière. Norbert Nadier et puis Abdou Ngamiou. Donc, on vous avait promis de faire le point pour ceux qui devaient envoyer des contributions. Voilà, c'est fait. Donc, place au premier témoignage juste derrière. Alors, des aventures, enfin, des anecdotes en ce qui concerne Chilling, les skin parties, il y en a beaucoup. Hein. Mais d'abord, on va rappeler l'objectif d'un tel programme avec vous. J'ai laissé le soin, c'est vous qui êtes les psychologues, hein, de rappeler l'objectif recherché derrière ce thème ce soir pendant la période de fête de fin d'année qui a déjà cours. Ben, nous savons que, Aline, la période de fin d'année est également une période de grande sensibilité où les jeunes se livrent à de pratiques, je dirais, des conduites à risque. Et c'est l'occasion pour nous, en tant que de sensibiliser, afin que l'amusement reste sain. Parce qu'on ne peut pas empêcher aux jeunes de se divertir, de s'amuser. Mais le plus important est que pendant ces moments de fête, où il fait soir, où ils se rassemblent, que les dérives soient s'amenuisent au profit de divertissement peut-être. Du sain divertissement. Voilà, oui. On va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on va écouter. Oui. Parce que pour revenir un peu, peut-être je ne prendrai pas la parole sur le thème avant que, parce qu'il est important qu'il ne... C'était juste pour poser les bases déjà, pour qu'on sache pourquoi l'émission est là. Donc là, on va donner la parole à la première personne qui va nous raconter, parce que c'est assez amusant quand même. Vous êtes retrouvé à un Chilling, et puis vous nous dites que vous êtes revenu chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé Qui vous a invité à ce Chilling? C'était mon frère. Mon frère, il m'invitait à un chilling party et c'était ma première fois, vu que je n'avais pas l'habitude de consommer de l'alcool premièrement parlant. Alors, quand on arrive à la fête, vu l'ambiance et voyons tout le monde qui consomme, j'ai d'abord demandé du jus. Mais on m'a dit, tu fais quoi là? Tu cherches le jus, tu es au quartier ici, tu es chez ta mère ici, on boit que la bière ici là. J'ai dit, bah, où suis-je? J'ai dit, ok, donnez-moi une bière. Maintenant, je prends une. On me dit, tu ne continues pas, tu es une fille. On va éviter les marques et tout ça. Hein. Nous, non, pas de marque. On va me sortir les cartes. On me dit, tu ne continues pas. On me dit, continue pas, tu es une fille. J'ai dit, non. On dit, mais gars, consomme, t'inquiète pas, c'est pas grave. 2, à la troisième, il se fait vous jeter. Ah, vous n'avez pas pris une, mais vous avez dit. C'était pas une bière, c'était. C'était pas une. Vous avez dit une. C'était pas une. Oui. C'était pas une. C'était pas une. Vous en avez consommé combien? Maintenant, je me rappelle pas, c'était 3. Vous avez dit que je ne parle pas de la marque, bien évidemment. Non, on n'a pas besoin de savoir la marque. Oui. Alors, quand j'ai consommé ça, je sais pas, j'étais en France. Donc, maintenant, vous rappelez que c'était plutôt 3. Oui. C'était pas une seule que vous aviez consommée? C'était pas une seule. C'était plutôt 3. C'était plutôt 3. Pour sa grande première. Ma grande première. Et vous vous êtes retrouvé où? Quand j'ai consommé, là, je ne savais plus où j'allais. Après, c'est quand je me réveille maintenant chez moi, on m'explique dans ce qui s'est passé. On me dit, tu t'es écroulé, on avait solo sur toi. Je voyais seulement du flou et du flou et du flou et du flou et du flou. On m'a dit, quand on m'expliquait tout ce qui s'est passé, j'étais tétanifié. On me dit, non, on t'a amené à la douche de l'endroit où on fait le chilling. On a versé l'eau sur toi avec les vêtements. Et vous vous êtes checké s'il n'y avait pas quelque chose qui manquait? Non, je sens que j'étais avec mes frères, je faisais confiance à ma famille. Je savais que non, on peut pas, ils ont sûrement sécurisé mes biens. Même qu'après, quand j'ai fait le compte des finances sur moi, il y a un peu d'argent qui manquait. Mais vous n'étiez pas si en sécurité que ça? Là, je sais pas. Je n'étais vraiment pas. Je n'étais vraiment pas. Vous ne pensez pas que vous avez eu un peu de la chance quand même? J'ai eu de la chance d'être avec mes frères. Mais si maintenant mes frères étaient négligents, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Vous auriez pu vous violer, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il n'est pas le seul, hein, Fuentes, lors de cet événement. Vous aussi, vous avez votre... une sacrée histoire derrière ces affaires de chill. Bah ouais. Vous avez commencé très tôt?
Bah, je dirais en troisième, en classe de troisième. Bon, Dans les Boom Boom Show? dans les Boom Boom Show, c'était déjà à 12 ans, hein, à l'âge de 12 ans. Vous allez au Boom Boom Show à 12 ans? Bah ouais. Bon, en fait, c'était à la mode dans le quartier où je restais. Et vous disiez quoi aux parents quand vous sortiez? Ah, papa, c'est le 25 décembre, j'ai envie de m'amuser avec mes amis. Du coup, bah, ok, vas-y. Mais tu rentres à 18h. Mais maintenant, le problème, c'était le suivant. Tu peux pas arriver à un Boom Boom Show, tu vois tes amis, tu vois l'ambiance et tout. Et puis, tu rentres. Vous payez combien? Bah, ça dépendait. Il y avait 100 francs qui étaient de 12h à 16h. Puis, de 16h à 20h, c'était 500. Et des 500, et à partir de 20h, on payait 1000 francs. C'est un autre monde, quoi. Oui, c'est un autre monde là-bas. Il est déjà peinté. Et étant petit, tu vois, ce que tu n'as pas l'habitude de voir, tu dis, waouh, tu as envie de voir ce qui se passe jusqu'au bout. Et vous dites rien aux parents, vous dites rien aux grands frères? Ah, quitte à sacrifier sa liberté et sa journée pour les coups de fouet, j'ai sacrifié, hein. Et vous, ah oui, les parents vous ont souvent chicoté? Pour ça. Ouais, mais c'était quand même, c'était bien aussi, comme c'était pas bien. Parce que dans l'histoire, on me protégeait. Bien sûr. On me protégeait, mais l'enfant, lui, il voulait pas comprendre ça. Dans sa tête, c'était non, on m'aime pas, on me déteste. Voilà pourquoi on me fouette et tout. Alors vous êtes organisateur justement de Chilling. À quel moment est-ce que vous avez dit, hey, il y a l'argent dans l'affaire là, je me lance? Ça a commencé en classe de seconde. En seconde déjà vous organisez le Chilling? Oui, mais maintenant, bon, c'est comme en fait, c'est par étapes, le chilling. Vous devez savoir. Le chilling d'abord, on peut dire, c'est une fête qu'on organise pour avoir la popularité, c'est-à-dire se faire connaître. Pour les jeunes, je le rappelle encore, c'est pour se faire connaître, pour avoir la côte comme on dit. Maintenant, deuxièmement, c'est pour s'amuser, faire des connaissances. Parce qu'il y a certains qui sont en classe, ils n'ont pas la force, le courage de vous adresser la parole. Du coup, c'est quand on dit, bon, de bouche à oreille, il y a un chilling, que Fuentes s'organise et comme ça et comme ça. Ah, donc genre, il y a un beau mec dans la salle de classe, que les filles n'arrivent pas à... Ouais. Maintenant, c'est un peu, ce sont les enjeux, en fait, qui a gagné. Bon, côté dépenses, en fait, c'est par échelon. Puisque, bon, un chilling comme ça, tu vas pas dire à un enfant de seconde de payer 5000, non. Puisqu'il doit s'amuser, on disait 2000, bon. 2000 dans le cas où il va falloir mettre de la boisson, un truc à grignoter et tout, gérer tout ça. Alors, mais vous, justement, vous avez eu 2 mésaventures. On va parler déjà de celle où vous vous êtes retrouvés, vous le dites vous-même. À poil, quoi. Oui. Ah oui, il y a même eu 3. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, c'était déjà en classe de terminale. Le mouvement avait déjà pris de l'ampleur. En fait, avec des potes, nous avons organisé un chilling dans un appartement à Bonamoussadi. Mais maintenant, le problème, c'était le suivant. C'était trop cool. Il y avait des gens qui voulaient venir, mais les places étaient limitées. D'où, une certaine heure, quand on ouvre la piste de danse, là, et bam, il y a un groupe qui s'amène. Ils nous sortent des couteaux et tout. Ils nous demandent de nous déshabiller. Et de donner tout ce qu'on a sur nous. Déshabillés à genre nu. Comme le verre. En fait. On ne comprenait pas dans un premier temps, on se disait non, c'est la blague et tout. Dès qu'on a vu les armes et tout, on s'est mis à paniquer, crier. Ils ont barclé la porte, ils ont pris la clé. Ils vous ont déshabillé, vous ont demandé de... Ils nous ont demandé de le faire. De danser. De danser, oui, on a dansé. Puis ils ont pris nos biens et ils sont partis, ils ont balancé les clés à l'intérieur. Vous avez dansé nu. Ça vous faisait rire ou... Pardon. Quand vous mettez l'arme sur la tête et on vous demande de danser, si ça fait rire. On le fait juste pour survivre en fait. Bon, un peu après, dès qu'ils sont partis... Vous avez pleuré un peu? J'ai demandé à tout le monde de sortir. Je suis rentré à 5h ce jour avec le drap. Ça, j'ai jamais dit à la maison. Oui. J'ai jamais dit de peur qu'on m'interdise de sortir. Vous êtes rentré, vous ne retrouviez plus votre vêtement? Ils avaient tout pris. Ah, même les vêtements? Oui, parce que le chilling, quand tu vas au chilling, tu portes, on peut dire, ta dernière valise, quoi. Un truc cher, classe, chic, qui fait en sorte qu'on te remarque facilement et tout. Ils ont ramassé. Ils ont tout pris. Tout pris. Ouais.
Donc, Vous êtes rentré avec le drague, il était quelle heure? 5 heures. Et le papa, quand je stoppe le taxi, il me dit, mon fils est censé, il me dit, j'ai dit, non, papa, c'est trop long, il pleurait même en fait. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est drôle, mais vous auriez pu... mais on rit, mais vous auriez pu avoir un problème. Hein? Plus que ça. Ouais. Parce Mais est-ce que vous vous êtes... Je veux dire, est-ce que vous en avez parlé aux parents? Genre, papa, je reviens vers loin, je veux me confesser. Ouais, ça c'était après mon bac. Parce que après le bac, on dit que tu prends conscience, tu es un homme, tu gères ta vie, tu es là entre les mains. Et pour avancer, il faut être honnête avec les parents. Alors, pendant un autre chill, vous vous retrouvez dans une rigole. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je veux... c'est un peu le cas de monsieur Ivris. Bon, Non, il n'y a pas de monsieur ici. en fait, Ivris, dans le sens où l'alcool et moi, on fait pas bon ménage du coup. Comme je dis souvent, dans les chillings, il y a des boissons on sert aux gens, mais maintenant, on ne sait pas qui fait ça. Ah, il y a des boissons travaillées. Oui, travaillées déjà. Et moi, je supporte pas l'alcool. Il suffit que j'ouvre juste un sachet de whisky. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai juste pris un verre, un red cup, comme on dit, un red cup et bam, je me suis retrouvé à la maison couché. Le lendemain, il y avait les vidéos et les preuves. On m'a juste expliqué qu'après avoir bu ce verre, j'ai pas contrôlé. Je me suis assis et j'ai demandé qu'on me ramène. Bah, je le faisais inconsciemment, c'est tout. C'est tout. Et ça m'a pas plu du tout. Et le pire, c'est le décès de votre ami. Ouais. Là, c'est ça qui a un peu marqué la fin de tout ça. Parce que au départ, c'était pour s'amuser, faire des connaissances, avoir un peu de fric. Mais quitte à perdre un ami là, c'est plus ça, c'est plus drôle. Là, je dois être bref, ça m'a vraiment changé cette histoire. Ça m'a beaucoup changé parce que c'était un ami qui était vraiment calme. C'était un exemple en fait pour moi. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, j'ai pas les mots, je ne sais pas comment je vais dire ce qui l'a poussé à faire ça. C'était un chilling, tout était cool. C'était après l'examen, on a eu le probatoire. Après le probatoire, en fait, nous sommes allés s'amuser. Lui, il ne buvait jamais, je savais que je te fais confiance. On rentre à terre, il a dit, il n'y a pas de souci. Peu après, je reviens, je trouve mon pote, la tête là, sur la table. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il a bu. Mais maintenant, le problème, c'était au niveau de la boisson, elle était composée, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On ne savait pas. Puis, à partir de 2 heures, il s'est mis à trembler. Il me dit qu'il a froid et tout. Je dis, attends, peut-être c'est le palu, il faut qu'on rentre. On rentre, je laisse à la maison, c'est un ami. Ça, j'ai vraiment jamais dit ça aux gens de mon entourage. J'ai gardé ça pour moi, à part à la maison, quand on a su, parce qu'on le connaissait bien. Arrivé le lendemain, j'appelle, on me dit non, tout va pour le mieux. Mais à 18h d'heure maintenant, il m'appelle, il me dit que ça ne va pas, il a encore froid. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il me raconte maintenant ce qui s'est passé. Et ce qu'il y avait dans l'alcool, là, c'était pas vraiment cool parce qu'il n'avait jamais pris ça. Peu après, quand on va aux urgences, là, il nous a lâchés. Donc il savait qu'il avait consommé quelque chose de pas bien, de stupéfiant. Mais il m'avait rien dit. Il m'avait rien dit. Et arrivé à l'hôpital, dans le taxi, comme j'étais avec lui derrière, là, il m'a arrêté et puis il est parti. Moi j'étais sidéré, j'étais dépassé parce que un mort me tenait là. Et c'était mon ami, c'était un frère. Et ça fait froid dans le dos. En fait. Et ses parents aussi, ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés. Il n'y avait pas de mots. J'ai juste dit qu'on prend ça comme ça et c'est la vie. C'est vrai, c'est vraiment difficile. C'est pas facile. D'accord. Alors, vous, Nelson, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a toujours cette envie de consommer toujours de l'alcool pendant la fête? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, cher public. En fait, cette envie de consommer, c'est dû, comme on dit souvent au quartier, zoomer. Zoomer, plus tu bois, plus tu as envie et plus la demande est forte. Le corps réclame. Oui. D'accord.
vous aussi, on va en parler tout à l'heure. Vous nous direz comment ça se passe au niveau des rentrées d'argent. Comment est-ce que vous arrivez à gérer des cas, parce qu'il y a des viols il y a le sexe à plusieurs qui se pratique, comment vous arrivez à gérer des cas où la police arrive et rafle tout le monde, souvent dans des situations inconfortables. Mais avant, on va donner la parole au psychologue, le pote des ados, Marius Chassette. Dis-nous, première réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter. Ma réaction, c'est pas nouveau. J'ai travaillé avec les jeunes, donc je suis plus ou moins informé. Mais il y a des papas et des mamans pour qui c'est nouveau. Je comprends certainement que les parents qui nous regardent en ce moment certains d'entre eux doivent être suffisamment stupéfaits. Tchè, l'enfant l'a fait ça. Ou bien alors, ah bon, c'est ce qui se passe. En réalité, il faut bien qu'on comprenne que la période les festivités chez les jeunes, c'est pas catégorie. Et comme on dit, quand on parle de chilling, quand on parle de skin party, quand on parle en général de crêpe party, le verre est dans le fruit. Parce que ce sont des fêtes qui sont organisées avec pour objectif de dépasser les limites. Oui. C'est-à-dire que de faire des choses au-delà de ce qu'on fait habituellement, de ce qui est prévu régulièrement. Donc nous, par contre, travaillant avec les jeunes régulièrement, j'en reçois quelques-uns en consultation. Vous avez bien fait de dire que c'est le moment où les jeunes, c'est le moment par excellence où les jeunes se livrent à des conduites à risque. J'ai tantôt dit. Et j'ai bien aimé la réaction de Nelson parce qu'il dit plus on consomme, plus on a envie de consommer. Oui. En réalité, c'est la modification du circuit du plaisir. Lorsque vous consommez toute substance stupéfiante, il est question, ça vous procure une certaine satisfaction. Et cette satisfaction va, sur le plan du fonctionnement de votre cerveau, modifier le circuit du plaisir et vous en redemander encore. Et jusqu'à ce que vous vous installez dans une certaine dépendance. Un peu comme le sucre. Plus vous consommez du sucre, plus vous en avez envie. Oui, du sucre, de l'alcool, du tabac, des drogues dures, du sexe. Donc c'est quelque chose qui peut... Des jeux, des écrans, donc c'est quelque chose c'est un phénomène d'addiction en fait, qui s'installe de façon progressive. Alors, juste derrière la transition, on rentre dans le débat, parce qu'on va donner la parole au public aussi, qui a beaucoup à dire sur le sujet. C'est pas facile avec les jeunes au quotidien. J'ai été jeune, mais... Alors, on rentre de plein pied dans le débat. Chilling, skin party, est-ce possible d'éviter les dérives? Je m'en vais parce que c'est le but ce soir. On a pris qu'un seul expert parce qu'il fallait donner la parole aux jeunes eux-mêmes. Qui vont esquisser, parce que ce sont ces jeunes eux-mêmes qui connaissent les problèmes auxquels ils sont confrontés pendant les chill, pendant les skin parties. Alors je vois un qui est au premier rang. Bonsoir. Qui tient le micro. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Bertrand Konango. D'accord. Vous êtes organisateur de chill. Vous avez déjà participé à des chill? Oui, j'ai déjà participé à des chill, mais pas organisateur. D'accord. C'est chilling ou c'est chill? Ça dépend. Il y a des gens qui disent chilling, d'autres qui disent simplement chill. Ça dépend de la personne en face, de la personne qui le dit. Alors, qu'est-ce qui vous... Je vais, chers téléspectateurs, je vais alterner parce que utiliser un peu le langage des jeunes et revenir un peu à la normale. Alors, qu'est-ce qui vous bluffe dans cette histoire de chilling? Pas grand-chose. Mais pourquoi vous participez? Bon, généralement, quand tu es à la maison, il y a des amis qui te disent tu fais quoi à la maison? Viens, on sort, viens, on passe s'amuser. Et aussi, comme Fuentes l'a remarqué, on a souvent besoin, nous les jeunes, on a souvent besoin d'avoir un certain nombre de vues au niveau des réseaux sociaux, de notre entourage. Et parfois, avec les chill, on se fait remarquer. Parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais.
Donc tu te dis souvent, ok, si je vais à ce type, peut-être la fille que je cherche là, il sera. Donc pour vous, c'est particulièrement pour avoir des vues. Alors vous avez beaucoup de vos publications, vous réussissez à avoir combien de likes sur Facebook par exemple? Là, ça dépend. J'ai arrêté de publier sur Facebook parce que mes publications sont casées, vu que je suis mannequin. Dans mes publications, c'est juste dans le domaine du mannequinat et dans le domaine du. Mais j'ai des amis qui le font et ils ont parfois ils ont 1000 Non, là on parle likes. de vous d'abord. Ouais, moi personnellement, mes publications vont dans le sens du mannequinat, pas dans le sens des T-Link. Et aujourd'hui, si vous allez au Chilling, c'est pourquoi? Justement, étant donné que je suis mannequin, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de vues. Donc, quand je vais dans un T-Link, c'est pas dans n'importe quel T-Link. C'est pour me faire remarquer déjà. C'est pour il y a quelle qualité de Chilling et quelle autre qualité, mon frère? Je vous appelais mon frère alors aussi. Comme on l'a dit, le T-Link à la base, c'est une fête. Oui. Il y a des personnes qui organisent des T-Link dans des endroits assez classes. Mais on nous dit que c'est pour les jeunes là, non? Les moins de Oui, les moins de il 30 ans, là. y a des T-Link où des gens du quartier disent, ok gars, on va cotiser 1000 francs, on va faire une fête, on va inviter, chacun va donner 1000 francs, oui. Oui, il y a d'autres T-Link où c'est quelqu'un qui organise, il a son argent. Oui. Il organise, vous appelle, il n'a pas besoin que vous dépensiez. Oui. Donc Et c'est vous ce venez genre vous pavaner vous venez juste bringuer, comme on va dire. Ouais. On avec va la dire. boucle un peu à l'oreille. C'est le style. Vous la jouez star. Un peu. Ah oui. Alors on va donner la parole à quelqu'un d'autre qui au fond, il a la barbiche. Ariel Chenet. Ah, et c'est alias, hein? Il est alias Ariel Chenet. Hein? Bonsoir. Non, c'est pas Ariel Chenet. Bonsoir tout le monde. Oui. Vous appelez comment? Je m'appelle James alias Lord Payne. Pardon? Alias? Alias Lord Payne. Ça veut dire que quoi, Lord Payne? En principe, je fais partie du groupe qu'on appelle Akatsuki, un groupe de danse assez connu ici dehors. Et le personnage que j'ai choisi, vu que le nom Akatsuki vient du dessin animé Naruto, le personnage que j'ai choisi dans l'Akatsuki, c'était Pain. C'est lui que je représente. Ah, vous le représentez aussi ce soir sur ce plateau? Ah, bien sûr, bien évidemment. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans les Chili? Est-ce que vous faites partie de la communauté des bringers? Je vais être clair. Dans la communauté des gens qui me côtoient, m'appellent souvent le consommateur. Donc, quand moi je pars, quand je vais dans les chillings, c'est parce que j'aime boire. Ça, c'est vrai. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Ah, vous aimez le Njor? Oui, j'aime le Njor. J'aime l'alcool, le whisky Njor, surtout le martini. La base. Ça, on va donner la parole à quelqu'un d'autre parce que lui, il va nous sortir une carte ce soir. On va prendre le jeune qui a, je ne sais pas si c'est les écouteurs à l'oreille là, noir. Oui, devant vous. Oui. Bonsoir, vous vous appelez comment? Et bonsoir, moi c'est Jacques Daniel, je me prénomme. Oui. Alors vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, Pourquoi est-ce que vous faites la fête? Bon, moi principalement et particulièrement, j'ai arrêté parce que ça n'apportait rien en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez? Bon, le problème c'est que lors d'une rencontre avec des amis, des anciennes camarades de classe, des retrouvailles quoi, nous nous sommes retrouvés dans un endroit où nous avons voulu nous rassembler bien sûr entre anciens camarades. Mais ce soir, nous ne savions pas qu'il y avait apparemment des intrus parmi nous. Donc on a organisé, on s'est arrangé à ce que beaucoup de personnes devraient cotiser en fait pour avoir de l'argent. Un peu dans le cadre de notre jeune frère qui était en train de parler là tout à l'heure, Fuentes, par rapport au décès d'un de ses amis. Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En fait, lors de ce chilling, en fait, nous sommes sortis, nous avons organisé que donc retrouvailles entre tous les anciens camarades du collège. Nous nous sommes retrouvés, nous avons bu, nous avons dansé, ne sachant pas que il y avait des personnes qui marchaient avec du poison en fait. Du poison? Oui. Donc, ce jour, je ne sais pas, c'est Dieu qui était avec moi, il nous a préservés parce que nous avons perdu 2 de nos camarades ce jour-là. Qui vous a dit que c'était du poison? Bon, en fait, c'est lors des diagnostics à l'hôpital qu'on nous a on nous a confirmé en fait qu'ils avaient eu à abuser et apparemment il y avait des résidus de poudre à l'intérieur des verres qu'ils consommaient. Ah, de la drogue?
Non. Du poison. On n'a pas pu déterminer, mais c'était Quel du poison, puisque c'était les symptômes. Quand on leur demandait qu'est-ce qui ne va pas, ils expliquaient en fait ce qui n'allait pas. Donc d'autres commençaient à vomir du sang, c'était terrible à voir. Donc c'était terrible à voir. Moi, depuis cet événement, ça m'a marqué. Et vous en avez parlé à vos parents? Bon, pas Vous n'avez pas tenté particulièrement. la fessée que vous alliez recevoir? Non, j'étais déjà assez mature quand même, puisque c'était On peut vous fesser dans un commissariat. Hein? Ben justement. Mais bon, ça m'a tellement marqué et bouleversé. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé avec vos parents? Vous leur dites, papa écoute, papa écoute ou bien maman écoute, je suis passé à côté de la mort. Bon, déjà, ce jour, on n'était pas au courant que je devais sortir. Donc, je n'avais pas ce programme, un 31. Je disais, ok, après l'église, je vais rentrer directement à la maison. D'accord. Alors, on revient sur le plateau avec vous. Nelson, parler des boum-boum. Les boum-boum shows existent encore aujourd'hui? Oui. Vous avez fait les boum-boum shows? Oui. Vous allez expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un boum-boum show? Quoi, ce n'est plus votre niveau. Mais il faudrait que les parents... Est-ce que souvent, le 31 et le 1er, les parents ne savent même pas où se trouvent les enfants. Les enfants sont dans les boum-boum shows. Vous ne voulez pas expliquer? Il a honte, peut-être. Vous allez expliquer ce que c'est? En fait, le Boom Boom Show, c'est... En fait, on va dire, c'est une fête que nos aînés organisaient à l'époque, où on y mettait des petits jeux... On organise encore aujourd'hui. Hein. Oui, qu'on organise encore aujourd'hui. Bon, la plupart du temps, c'est dans des collèges reconnus. On fait soit dans des foyers. Et on taxe des entrées comme ça en francs 500 et tout. Oui. Alors, moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Le pot des ados, Marius Chassette, c'est que il y a des boom shows pour la ville où je suis, pour ceux que j'ai connus. Il y a des boom shows où vous allez voir construire avec des contrevents. Donc c'est souvent devant des hôtels, souvent des maisons abandonnées. Ils ont pris des contrevents vraiment à l'artisanal, ils ont construit là, ils ont tiré l'électricité là et ça fait le boom show. On fait la fête là-bas, il y a la poussière, on se mélange. Vous savez, c'est décembre, c'est la saison sèche. Vous imaginez pas la galère à l'intérieur, c'est quand même extraordinaire. Alors vous venez nous parler, quels sont les dangers, les dérives lors des chillings? Bon, moi personnellement, déjà, comme danger que je peux parler, il y a par exemple au niveau de consommation d'alcool. Quand par exemple une personne consomme beaucoup, il faut mal le contrôler. Comment ça? Parce que moindre erreur, c'est par exemple les coups de poing. Les coups de poing qui peuvent arriver à toi craquer pour rien. Comme par exemple, on se fait les contemporains, c'était par exemple 2 potes. Non, c'est pas les contemporains. Oui, je ne sais pas les noms. J'ai par exemple les 2 potes. Quand ils amènent, par exemple, dans une fête que j'ai organisée, ils savent d'office que c'est demi-verre de whisky et le jus. Parce que quand ils voient déjà un petit red cup là, soit ils bavardent beaucoup, soit ils commencent à prendre le caillou, même visage à quelqu'un, et puis il y a comme des âneries, je sais pas. Donc pour vous, le danger des chillings, c'est la consommation de l'alcool. Vous, qu'est-ce que vous nous direz? Quelles sont les dérives que l'on rencontre lors des chillings? Dans les chillings, les dérives, il y a d'abord l'abus, l'alcool, il y a les drogues. Parce que je reste sur ces 2 points parce que quand tu prends un stupéfiant ou tu bois trop d'alcool, ça te pousse à faire certaines choses. Oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de consommer de l'alcool quand on va dans un chilling? Enfin, de la drogue lorsqu'on va dans un chilling. Vous nous avez dit en antenne qu'il y avait les tramols et tout ça. Ouais. Bon, ça a des effets en fait. Quand tu prends un verre qui contient du tramol. Je veux remodeler ma question. Alors, lorsque vous arrivez à un chilling, quels sont les dangers auxquels les jeunes sont exposés? Je veux dire que comment est-ce qu'on sait qu'ici, là, il va y avoir danger? Vous nous avez notamment parlé des soirées à thème qui sont organisées. Qu'est-ce que c'est la soirée Tout est permis? Pas chez Arthur. Hein? Comme son nom l'indique, tout est permis. C'est une soirée qu'on organise juste pour être libre de faire tout ce qui va dans le divertissement, autant pour moi. Qu'est-ce que c'est que le divertissement? Le divertissement a plusieurs sens. Le premier sens, c'est
On se fait plaisir, s'amuser et boire. Comme on dit, se libérer des fardeaux de la maison, de la semaine, du travail. Maintenant, un autre divertissement, c'est faire des rencontres. Parce que dans un chili, on fait des rencontres. Oui, et vous nous avez dit que lors des soirées, tout est permis. Oui. Vous prévenez les filles, vous leur demandez Ouais. d'être un peu plus... En fait, c'est hot, comme on dit, hot, sexy. Pour mettre un peu de piment. C'est-à-dire pour attirer la clientèle. En fait, l'organisateur. En fait, c'est une stratégie, en fait, commerciale, on peut dire. Pour les organisateurs. Ouais. Je vais prendre un cas, un exemple, en fait. Samedi, à Bessengue, Canal Olympia, il y a peut-être... vous n'allez pas en fait, arriver à faire des... On va changer carrément, on parle d'autre chose. Bon, je prends juste un exemple. Oui. Quand on dit tout est permis, on met sur l'affiche des filles hot, bien habillées et tout, sexy, classe, ou bien... Toujours pour le chilling, là. Oui, on met soirée destroy, par exemple. Avec les étudiants. Vous louez un appartement. On loue un appartement, Combien? bien sûr. Ça varie. Parfois, quand c'est un ami qui a l'appartement et que ses parents ont voyagé, il fait signe à ses parents que papa, je vais faire mon... Ah, vous riez, hein? Faut qu'on soit... Ah bon? On doit être clair, non? Papa, je vais faire une fête. Ok, pas de bêtises. Il me dit peut-être de mon frère, on va gérer le gardien et tout. Peut-être tu donnes 50 000 et 100 000, on gère. Ouais. Et alors, les chambres sont fermées? Ouais. Ben maintenant, les organisateurs n'ont pas toutes les chambres. Il ment. Alors, oui, je l'ai dit, il ment. Non, parce je mens pas. qu'il a secoué, il a dit que... il dit que c'est faux. C'est pas faux. Alors, est-ce que les chambres sont fermées? On va donner la parole à quelqu'un C'est une d'autre qui thèse. a réagi quand Fuentes l'a dit. Est-ce que les chambres sont fermées dans les appartements qu'on loue pour les chillings? Dites la vérité, les parents vous écoutent. Ah, les parents, dorénavant, on va dévoiler tous les secrets des jeunes là ici. Est-ce que c'est fermé? Il ne veut pas parler. On va donner à quelqu'un d'autre. La jeune fille derrière. Oui, vous voulez parler? Ouais. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Oui. Je me nomme Maturo, Oui, alias le Titi. Le Titi, mannequin professionnel. Bon, à la question de savoir si les chambres sont fermées lors d'un chilling, c'est un peu amusant. Parce qu'il y a toujours une chambre qui est... Soit elle est fermée, mais on a des clés qu'on va passer au partenaire, soit qui est toujours ouverte. Voilà. Et qui va moyennant de l'argent. Ouais, forcément. Alors les parents, vous savez désormais que quand vous laissez votre chambre bien dressée, des choses, quand vous revenez, il faut changer les draps. Alors, le pot des ados. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Vous imaginez, des fois c'est des 15 ans, des 14 ans. Effectivement, c'est même la véritable cible. C'est la véritable cible 14-15 ans parce que tout à l'heure on parlait des dérives et ils ont bien fait les jeunes d'éviter de parler des abus sexuels, mais ils évitent, ils vont en parler. Oui. Ou alors des relations sexuelles à un ou à plusieurs, oui. Parce que c'est ce qui s'y passe. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut bien qu'on se rende compte que le chilling est une fête d'un autre genre qui autorise des choses interdites. Oui. Donc il y a la circulation de la drogue, de l'alcool composé. Ça a été suffisamment relevé, c'est-à-dire qu'on peut prendre un cocktail d'alcool. Le punch. On met plusieurs variétés, plusieurs styles. J'ai failli donner une recette. Voilà. Donc, pour en revenir, on se rend bien compte que... Avec du whisky frelaté, qu'ils achètent le 5 litres à 5 000 francs. Voilà. 4 000 même. On se rend bien compte que la question d'éviter les dérives est quelque chose d'assez difficile et je dirais pratiquement impossible. Impossible parce que on est dans une tranche d'âge ici, pour qu'on comprenne bien les choses. La cible, l'adolescence, entre le cerveau de l'adolescence mature jusqu'à 20 ans, 25 ans, le cerveau n'est pas encore totalement mature. Le cerveau achève sa maturation autour de 20-25 ans. Et globalement, nous avons deux types de cerveau. Le cerveau reptilien ou encore émotionnel, qui arrive en maturation très tôt. Très tôt, vous voyez, autour de 12-13 ans, les adolescents sont essentiellement émotifs. Ils réagissent de façon instinctive. Et c'est également l'âge où, sur le plan du fonctionnement de la sexualité, les hormones sont en plein essor, ou alors en plein... ébullition. Et
sont en pleine activité, dont la testostérone est déjà engagée, les ovaires sont déjà engagés. Quand vous avez cette testostérone et ces ovaires qui sont en activité chez un adolescent qui, sur le plan du cerveau, n'est pas encore battu parce qu'il réfléchit encore sur le plan émotionnel, le cortex cérébral, lui, arrivera à maturité un peu plus tard. Et pour qu'on comprenne bien, c'est le cortex cérébral, la partie du cerveau qui permet le raisonnement, la planification, l'organisation, tout ce qui entre dans tout ce qui va avec. Or, l'autre partie, la partie émotionnelle, c'est celle qui est instinctive, celle qui est, qu'on va dire, celle qui permet de prendre des actions. Donc, tout se passe comme si on donnait, on demandait le réseau. Qu'est-ce que je veux dire? Tout se passe comme si il devait raisonner avec les émotions. Comme si les gens devaient raisonner avec les émotions. Oui. Donc, on voit bien que sur le plan physiologique, c'est déjà difficile à tenir. Maintenant, sur le plan comportemental, l'adolescence est une période de transition. Est une période où, pour s'affranchir des règles, il a besoin parfois de saquer l'autorité parentale, de se soustraire de cette autorité et de pouvoir se construire une nouvelle identité. C'est également la période où où le jeune ou la jeune a besoin d'intégrer un groupe, d'appartenir à une bande, de s'identifier à un groupe. Et c'est ressorti dans les propos des uns et des autres tout à l'heure. On peut se faire voir pour avoir des vues sur Facebook, pour avoir des amis et tout, et tout cela. Donc, tout ceci étant réuni, on se rend bien compte qu'il est donc difficile de se... En plus, il y a le phénomène des addictions que j'expliquais tantôt, qui se met en place parce qu'il y a de l'alcool. Et on a bien vu que pour certains découvrent l'alcool dans ce moment pour la première fois. Imaginez un jeune de 13, 14 ans qui découvre. Et puisqu'il faut se faire impressionner, puisqu'il faut que se faire admirer par les filles et par les garçons, montrer qu'on est le plus fort, qu'on est un caïd et tout. Et donc, il faut pouvoir consommer plus que ce qu'il en faut pour montrer qu'on tient le plus longtemps et qu'on tient debout. D'accord. Donc, c'est tout ce phénomène qui va conduire à ce qu'on appelle les conduites à risque. Parce qu'en fait, lorsqu'on arrive aux questions de sexualité, c'est un peu la suite logique du fait que les barrières sont déjà totalement tombées. Et puis, c'est la débandade. Alors, vous organisez, vous, Nelson, vous organisez des chill, qui... Apéro. Des apéros. Des apéros, oui. Mais dans les apéros, on n'utilise pas les Red Cup. Juste, on utilise... On boit des jus de fruits. Oui, effectivement. Aux apéros, hein. Donc vous n'organisez pas, vous, les chill. Le chill, c'est un peu plus système à part. Si on peut dire qu'on est dans les milieux fermés. Maintenant, mes apéros que j'organise, comme le restaurant le 29 novembre, vous savez qui s'est passé. Vous êtes en... Oui, le 29 novembre, oui. C'était en plein air. Il fait la pub, là. Oui. C'était en plein air. Oui. Bon, c'était en plein air et bon, domaine, les chambres, il n'y en avait pas. Donc, du coup, comment on dit? Je vous demande si dans les chines que vous organisez, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, bien évidemment. Alors, cet alcool, moi j'ai travaillé sur le sujet avec des jeunes et ils nous ont dit que pour faire les punchs, vous achetez souvent, quand je dis vous, c'est les organisateurs, pour avoir un max de gains à la fin. Il faut que ceux qui viennent payer sans savoir leurs 5 000, leurs 2 000, leurs 1 000 francs là, savent ce que vous leur servez souvent dans les verres. C'est que vous partez acheter le whisky en cotis, hein, à 5 litres, à 4 000, à 5 000. 5 litres carrément de whisky et vous diluez ça. Genre, il te consomme un gobelet là, il est KO. Du whisky frelaté en fait. Le punch en fait, c'est du whisky associé avec du lait. Si on peut dire comme ça. Donc. Mais quel genre de whisky? Bon, est-ce que vous contrôlez la qualité? Moi, je contrôle la qualité. Je contrôle la qualité. Vous contrôlez comment? Vous êtes expert en whisky? Donc, bon, pas vraiment expert, mais juste le fait d'humer l'odeur, je peux savoir si c'est du bon ou du faux. Encore le mauvais whisky est comment? Le mauvais whisky, son odeur est un peu assez forte. Le mauvais whisky, hein? Oui. Donc, après, on ne sait pas ce que vous mettez dans assez fort. Donc, quand on hume le mauvais whisky, on peut saouler? Non, on ne peut pas dire ça. Mais quand je dis assez fort, c'est juste que juste l'odeur un peu... D'accord. Alors, est-ce que vous êtes déjà fait rafler pendant les... Parce qu'il nous a aussi été rapporté qu'il y a des voisins, quand vous faites trop de bruit, ils appellent la police. Ouais, mais je ne veux pas dire que j'étais tout le temps
raflé. C'était juste une fois, bon, je repasse encore à Makepe, un soir comme ça. Vous aimez le coin, là? Bien sûr. Bien sûr, c'est la visibilité, c'est tout, le charisme et tout, le profil. Bon, à Makepe, on s'est fait rafler, bon. Là, c'était pas parce que on dérangeait le voisinage, c'était à cause des agressions. Il y avait des gars qui faisaient un cas de force dans la salle et la police est passée. Du coup, ils sont descendus et tout le monde, on est en train de nous rafler, nous tous. Vous avez fait la cellule? On a dormi, ils nous ont fait dormir là, au bureau, là. On n'est pas entré dans la cellule. Chacun appelait ses parents. Mais qu'est-ce que votre père et votre maman, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, la chance pour moi, c'est juste, je vis avec ma tante. D'accord. Alors, si, concertez-vous, si dans le public, il y en a dont des parents ont été au courant de leurs activités et qu'ils les ont chicotés, ce serait bien qu'on sache. Alors, alors, que disent les parents dans tout ça? Par rapport au Chilling, Oui. les parents, ils sont sidérés. Ils sont sidérés parce que, vous savez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, un parent d'un s'est confié à moi. Il a remarqué que ses enfants... Il s'est confié à vous, pourquoi? Vous êtes pasteur? Oui, je suis interprète. C'est pour savoir. Oui, je suis interprète à l'église et responsable de la jeunesse de mon église. Ah, ça fait que les parents se confient chez vous? Parfois, oui, par rapport aux jeunes que j'encadre. D'accord. Vous avez le charisme? Ah oui, surtout comme à la communauté auquel j'appartiens aussi. Bon, il m'a dit, comment est-ce que tu peux imaginer un enfant peut cotiser 50 000 francs pour un Chilling? Parce qu'il faut acheter le t-shirt, parce qu'il faut se vêtir au rythme du Chilling. Ah, c'est tout un concept. Oui, c'est un concept total. Mais l'enfant est incapable de compléter peut-être 2000 sur ses cours de répétition. Il préfère ne pas aller au cours parce que maman a peut-être donné 1000 francs ou même parfois même 100 francs pour un bic. Donc les parents sont sidérés. Donc c'est, comment vous dire, c'est une communauté qui pousse les jeunes à dépenser sans penser au lendemain. Sans dire, bon, l'argent que je donne là, ça part où? Ça part où? Alors qu'il y a des communautés dehors que quand vous prenez l'argent là pour le divertissement, vous entrez dans un cercle, comme le cercle de Israël, vous entrez dans un cercle où vous-même, vous vous sentez appartenir à un mouvement qui est sain et qui demain va vous donner quelque chose. D'accord. On va donner la parole à la jeune dame derrière Laura. Comme ça qu'elle s'est présentée. Parce qu'on n'a pas encore fait parler les filles. Les filles qui participent au Chilling. Laura, bonsoir. Est-ce qu'elle a le micro? Voilà. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, dites-nous, Laura, vous participez à des Chilling, au système apart. Oui, madame, je participe au système apart, en fait. Qu'est-ce que c'est le système apart? C'est déjà... c'est pour quelques personnes, en fait. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes pas nombreux. C'est déjà 5 filles, 5 garçons dans un appartement. Non, mais après, si on ne la voit pas bien. Alors, voilà, il décale un peu sa tête, voilà. Oui. Oui, c'est déjà 5 à 10 personnes, en fait. Oui. Vous n'avez pas peur d'être un peu comme ça dans un appartement fermé? Au contraire, c'est plus des connaissances. On doit être avec des connaissances, donc des anciens camarades, pour pouvoir se réunir. Donc c'est au trop 10 au maximum dans un appartement. Et vous consommez quoi? Ça dépend du vin rouge, du whisky, n'importe quoi en fait. Ça dépend de votre choix. Et pour vous, vous estimez que c'est la classe, la grande classe? Au préalable, c'est une détente en fait. Bon, c'est intéressant. Ça plaît à tout le monde. Pour vous, la différence entre le système apart et le Chilling apart, c'est quoi? Le système apart, à lui, c'est du genre, il y a beaucoup plus de la sécurité, parce que ça se fait d'un appartement. Du genre, au préalable, si on a pu louer un appartement, ça veut dire qu'on peut louer un gardien. Pareil pour le Chilling apart, hein? En fait, que le Chilling apart, c'est du genre, il y a plus de personnes par rapport au système apart. Il y a plus de personnes là-bas. C'est un peu ça. D'accord. On va prendre une autre jeune fille. Une autre jeune fille qui veut s'exprimer par rapport au Chilling? Non, pas du tout. Oui, la jeune fille en violet. Oui, donnez à la jeune fille en violet. Oui, qu'elle nous dise. Alors, est-ce que ça vous interpelle les dérives qui sont liées au Chilling? Vous vous présentez déjà? Bonsoir, moi c'est Bianca. Moi particulièrement avec les Chilling,
j'en fais quand même. Juste quand même. La Ouais, base. quand même. Juste, en fait, avec les connaissances et tout, mes amis proches. Vous avez déjà entendu parler des dérives liées au chill? Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois d'être passé à côté de la mort quand même? Moi, en fait, je suis comme ça. C'est-à-dire? Quand je suis là, quand je suis peut-être là avec les amis et tout, même pas les amis, les connaissances, genre, on se voit juste là. En fait, peut-être c'est l'autre qui l'a invité et tout. Quand je bois, je sais ce que je fais en fait. Vous voyez? Comment une personne qui boit et qui sait ce qu'elle fait? Non, sérieux. Non, sérieusement, quand je bois, je sais ce que je fais. Je peux pas, même pas. Vous ne buvez pas votre cerveau? Oui, en fait. Même si je bois n'importe comment, rien ne peut... Vous êtes debout? Je suis debout, je suis là. Mais moi, je veux comprendre. Les garçons, ils ont dit que on ne contrôle pas forcément ce qui est mis dans les verres. Mais oui. Comment vous faites pour arriver à contrôler? À contrôler? Oui. Quand on sert, tu vois comment tu sers, non? Est-ce que tu... Ah, mais ça veut dire que vous ne savez pas, Bianca, qu'il y a des boissons qui sont travaillées avant. Parce que les jeunes nous ont dit qu'il y a des grands frères au quartier qui proposent de sponsoriser les soirées chill. Moi-même, j'organise et même moi, j'en fais en fait. Ah, vous même moi, je fais souvent ça. Oui. Mais je mets pas de poison en tout cas, donc du coup... Qu'est-ce que vous mettez dedans? Le whisky, le lait comme lui l'a dit, oui, c'est comme ça. Les enfants à la maison. Ok. Donc vous voyez comment vous sert, mais vous dites que vous ne trafiquez pas la bouteille. Mais vous êtes au courant qu'on trafique la bouteille? Oui. Donc vous savez que vous pouvez... Je sais. À tout moment? À tout moment, je sais. Donc vous pouvez être comme ça, comme vous dites, et puis... Oh là là, vous voulez m'embrouiller là. Hein? Non. Vous voulez m'embrouiller à ce moment. Comment ça? Je vais vous embrouiller? Oui, parce que moi, je trafique pas... Non, je ne parle pas de vous. Je parle de vous qui assistez à un chilling et que la bouteille a été trafiquée, puisque vous avez dit que... Je vous ai demandé comment est-ce que vous contrôlez. Oui. Vous dites que vous regardez donc on vous sert. Oui, il faut être vigilant, en fait. Mais comment vous savez que la bouteille a été trafiquée ou pas? Là, ça dépend. Maintenant, il y a chilling et chilling. Ça dépend. Il y a, il y a les chillings des bobos et les chillings des soukachi. non, sérieux, c'est différent. C'est différent. Donc, il y a le vrac et il y a ce qui est... Oui, il y a les chillings soukachi et c'est comme ça. D'accord. Parce que ce que vous appelez aussi chilling de bobo et tout ça, c'est aussi justement là-bas qu'il y a assez de moyens pour faire défiler n'importe quoi. Justement, non. Bah oui. Non, justement, la qualité, je consomme la qualité. Je peux pas quand même me déplacer. J'achète les vracs. Comme vous avez dit, 4 000, 5 000 là. Désolé, non. Mais vous, après, vous avez aucun moyen de savoir. En fait. Vous faites confiance à la communauté, oui. Celui de devant, l'ami de devant. Bon, moi, c'est Monsieur le C. Bon. Monsieur? Monsieur le C, en fait. Monsieur le C. Ouais. Le C, là, c'est pour dire quoi? Bon, en fait, je jouais au football avant. On m'appelait le C. Le C, hein? Le capitaine. Le C, Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano. Ah, d'accord. Ouais. Bon, après, les gens ont coupé. En fait. Allez-y rapidement, on va prendre les réactions aussi sur Facebook. Bon, je vais arriver une fois au niveau du chilling. Arrivé. Généralement, on concorde après les copes, en fait, par rapport au nombre au prix, en fait, demandé. Si peut-être un chilling, on demande 2 000. Évidemment, on va mettre les faux whisky et tout. Le whisky de 4 000 là, hein? Ouais. Mais si... C'est ça, 1 litre à 4 000. Bon, maintenant, si c'est à partir genre 10 000, 5 000, on va mettre dans des bons trucs à l'intérieur. C'est ce que vous pensez? Bon, c'est sûr, en fait. Parce qu'on ne peut pas organiser un grand truc, on prend beaucoup d'argent, on met les faux trucs à l'intérieur. C'est ça. D'accord. Donc, il faut surtout sélectionner, en fait, les places où on va et tout. Alors, je vais poser une question qui va un peu déranger aux psychologues. Dis-moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont un peu naïfs dans leur naïveté? En fait, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune qui ne veut pas comprendre que là où il est en train d'aller, là, le doigt là va se couper?
Je dirais... Il met quand même son doigt dans le trou là. Je dis que l'une des caractéristiques des jeunes ou de l'adolescence, c'est la pratique des conduites à risque. Ah oui. Et ils veulent repousser les limites, défier. Ils ont l'impression d'être invincibles, d'être très puissants. Et c'est également le fait qu'ils participent de cette jeunesse. Vous verrez plus, avec l'âge, ils vont s'assagir. Et j'ai bien aimé, il y a peut-être l'âge et les chocs. Parce que quand on entend les discours qui nous reviennent, il y a eu des histoires de morts qui sont déjà arrivées chez plus d'une personne. Et on a vu, par exemple, le témoignage j'oublie son nom, qui nous a dit qu'il a totalement arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'il est resté sous un choc. Il a failli passer. Oui. On a également vu, écouté un témoignage qui nous a dit, bon, moi j'y vais juste parce que... Donc, pour revenir à votre préoccupation, tout simplement, c'est que on doit également comprendre que ces jeunes également, ça peut être également l'expression de malaise, l'expression d'une souffrance, parce que les conduites à risque en général cachent un certain mal-être qui peut avoir son origine et dans la famille ou bien dans les faits quotidiens. Voilà. Alors, je m'avais posé la question au public ou à vous sur le plateau, qui dit, le parent de qui, présent ici, sait qu'il va dans les chillings? Ah, oui. Alors, le mannequin là, à la boucle, vos parents savent que vous allez au chilling? Comment ils l'ont su? Bon, déjà, moi, avec ma mère, je suis très proche. Donc, quand j'ai une sortie, je lui dis, maman, j'ai une sortie avec les amis. Et étant donné qu'elle connaît mes amis, elle me laisse y aller. Non, je veux dire chilling. Est-ce que c'est... Oui. Bon, chilling, c'est un terme pour jeunes. Donc. D'accord. Le parent de qui connaît le terme chilling? Ah, oui. Alias. Votre parent sait ce que c'est le terme chilling? Oui, ma mère, parce que moi j'ai grandi uniquement avec ma mère, sait que c'est le terme chilling. Déjà que je suis toujours en compagnie d'artistes, je suis danseur de profession. Donc alors, chaque fois que je sors, ma mère doit savoir où je suis. Elle vous dit quoi? Comment est-ce que le terme chilling là, elle emploie souvent? Le terme chilling, elle emploie souvent, mais de très bonne foi, elle n'est pas d'accord. Elle me dit juste qu'elle va prier pour moi. Elle sait que c'est ce que j'ai choisi. Mais elle n'est vraiment pas d'accord. Mais étant ma mère, et elle a quand même confiance en moi, elle sait qui je suis. On est en train de tirer à la fin. Elle a déjà utilisé le mot chilling dans une phrase pour vous parler? Oui. Elle vous a dit quoi? Elle m'a dit, les chillings où tu parles souvent là, ça va se comprendre un jour. Elle est androïde, votre maman. Oui. Alors on va terminer peut-être la parole à une dernière personne et on revient sur le plateau pour la synthèse. La dame à côté de vous, voilà. Est-ce que vos parents savent que vous faites des systèmes à part Non, ils sauront aujourd'hui. Hein. Non, ils ne savent pas. Aujourd'hui, ils sauront. Hein. D'accord. Alors, et vous, les grands, ils savent forcément le mannequin en noir. Hein? Ils savent que vous assistez au chilling. Oui. Oui, elle le sait. Oui. Ils savent les mésaventures derrière. Elles le savent. D'accord. Parce qu'elles sont deux. Pardon? Elles sont deux. Elles le savent. D'accord. Il y a la maman et il y a la compagne. Ah, il a fini avec. Ah, votre compagne a... Oui, elle le sait. Ah, d'accord, oui. Parce que... il m'a fait peur. Alors, la synthèse et puis juste derrière. Waouh. Chaque personne a son livre d'histoire du chilling. D'accord. Alors, on est en train de conclure. Vous, si vous avez des conseils pour les jeunes, c'est Noël, c'est Nouvel An. Les jeunes, on descend, ils vont toujours chercher à aller dans les chillings, les skins. Les parents, vous connaissez les noms. Hein. Si vous entendez les codes de chilling, skin, apéro, quoi d'autre, crêpes, sachez qu'il y aura de l'alcool. Qu'est-ce que vous savez ce qu'il y a de mauvais qui se passe là-bas? Qu'est-ce que vous direz? Vous leur demanderez de faire?
Bon, moi, ce que je peux leur demander de faire, c'est, comme quand souvent on dit, il y a les partenaires, il y a les gens de confiance à qui tu peux te confier. C'est que vous sortez ensemble, vous devez contrôler vos quotas d'alcool que vous allez consommer et mettre des limites. Donc vous avez l'habitude de prendre des classés. Vous avez utilisé une expression? Non, que vous prenez, vous classez quand quelqu'un veut d'aller déborder. Oui, c'est un garçon, c'est une fille, on le classe, on le met de côté. Voilà. Si possible, même sur la moto, il rentre. Déjà? Oui. D'accord. Un conseil pour vous Pour les jeunes, c'est vrai, nous sommes jeunes, on doit se divertir. C'est tout à fait normal que c'est Noël qu'on puisse se divertir. Je conseillerais aux jeunes d'adopter un nouveau concept qui vient de sortir qui s'appelle Jackie Striker. Donc, casse le chilling. C'est devenu maintenant l'opposé du chilling. Et de venir voir de venir voir le pasteur que vous êtes dans votre événement, vous voulez profiter et placer vos pions. Non. Vous voulez recruter vos adeptes. Pour l'église. Non, pour votre concept. Mais c'est un type de... Ah non, je vous demande pas de parler le concept. Alors, et vous, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes? Je n'ai pas grand-chose à dire, juste ceci. Ne faites pas ce que les autres font juste par plaisir ou par imitation. Oui. Soyez sage. Ah oui. Je ne veux pas dire à quelqu'un ne sort pas. Tu vas faire ce qu'il va faire, forcément, mais il doit être juste sage, c'est tout. Et prudent. Très prudent. Faites attention, qui sont vos amis, comment. Alors on termine avec le pote des ados, qui va véritablement... Oui, moi je donnerais le conseil pratiquement aux parents. D'abord, peut-être pas aux jeunes en premier, mais aux parents d'abord. Pour leur dire que le travail de parents, le métier de parents est un métier qui ne s'apprend nulle part. Ils doivent pouvoir s'inventer et inventer leurs compétences chaque jour. Donc l'éducation et la sensibilisation, aborder les sujets avec les enfants très tôt, ne jamais dire qu'ils sont trop jeunes pour commencer à aborder un certain type. Parce que plus tôt ils sont sans sensibilité, mieux ils sont aguerris à pouvoir résister. Canaliser leur énergie. Les jeunes ont les besoins, l'adolescence a des besoins qu'il faut pouvoir satisfaire. Il faut trouver les activités saines pour pouvoir canaliser ces énergies et les orienter vers des activités où ils ont un peu plus de contrôle. Donc globalement, lorsque les jeunes doivent se retrouver entre eux seuls la nuit, il faut faire gaffe. Et surtout pour les filles, sachez que nous sommes quoi au mois de janvier, décembre. Sachez que si vous ne faites pas gaffe, vous allez faire de vos parents des grands-parents en 2020. Voilà. Et là, vous arrêtez avec vos études. Ça, c'est pour les filles. Les garçons, vous avez compris, vous pouvez au détour... avoir du poison dans votre verre, avoir de la drogue, vous pouvez vous faire tuer. Marchez avec vos amis. Je vous ai vu vraiment en communauté. Si vous êtes avec des amis, contrôlez ce que vous consommez comme alcool. C'est pas pour rien qu'il y a des degrés au moins de 18, moins de 21 et autres. Vraiment, si vous pouvez arriver à contrôler cela, vous allez vous amuser, mais vous allez vous amuser vraiment de façon responsable. Et il faudrait peut-être aussi parler avec les parents. Leur expliquer que voilà, je m'en vais. Vous allez parler avec des parents peut-être? Parler avec les parents, c'est souhaiter, mais c'est pas évident. D'accord. C'est pas évident pour les jeunes parce que ils sont déjà dans une logique de révolte, de révolution. C'est plus aux parents de trouver le moyen de briser la glace pour pouvoir entrer en communication et en communion avec les jeunes ados. Et le plus tôt, c'est le mieux, comme je l'ai dit tantôt. Super. Merci d'avoir été là. La Chine de Fuentes, la Chine de Nelson, la Chine aussi de Ivry. Pasto. Allez savoir. Mais ça, c'est pas vraiment la Chine. La Chine de combien de personnes? Merci la Chine, en tout cas, d'avoir été là. Des applaudissements, peut-être. Merci. Vous êtes des stars. Alors, on va se quitter sur ce. On va se retrouver lundi prochain avec beaucoup de chaleur quand il sera 21h30 puisque ce sera la semaine de Noël. Bonsoir.